Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire ma vidéo favori du mois de février. Je vais commencer tout de suite avec mes produits capillaires. J'ai changé ma routine capillaire. J'avais mes cheveux qui régressaient beaucoup trop vite et qui étaient tout raplapla et j'avais besoin de changer de routine. Donc je suis allée à la parapharmacie. J'ai aussi avant j'utilisais aussi de chez Chlorane mes colorations, je les achetais chez Chlorane. Et en fait, maintenant, je me fais ma coloration toute seule, mais j'achète les colorations vraiment chez Bleu Libellule, donc des colorations professionnelles. C'est pareil, en fait, que je vais vous montrer. En fait, c'est vraiment très facile. Alors, c'est un petit peu sale, je suis désolée. Ça se présente comme ça. Moi, j'utilise celui-là. C'est de L'Oréal Professionnel. Ça s'appelle Inoa. Donc là, c'est l'oxydant en fait. Et il faut aussi acheter la teinture qui se présente comme ça, de la même marque, Inoa. Moi, je prends la teinture qui est brune. Il faut juste mélanger en fait 100 g de cette couleur dans un petit pot avec 100 g de ce flacon. Et en plus, c'est super économique parce que le flacon, on en a pour toute une vie. Ça, en fait, vous voyez, moi, ça me fait 2 utilisations et je n'en mets que sur les racines. Et je trouve que au niveau de... alors mes cheveux maintenant ils régressent, ils sont devenus tout à fait normaux, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, je trouve que la couleur tient bien beaucoup plus longtemps. J'avais un peu peur d'utiliser ce genre de produit et de pas savoir l'utiliser correctement, et en fait c'est vraiment très facile, c'est vraiment la moitié de ce produit plus la moitié de celui-là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez les cheveux un peu plus longs, il suffit simplement d'en rajouter plus, mais voilà, il faut vous peser ce produit avec l'autre et puis après vous faites vos racines avec et il n'y a pas de problème. Franchement, si moi j'arrive à le faire, je suis persuadée que tout le monde peut le faire aussi. Voilà, donc pour ça c'est nickel. Je me fais quand même mes racines toutes les 3 semaines, mais je ne fais que les racines. En fait, je fais pas, quand je faisais ma couleur, ça, je le faisais sur tous les cheveux, tandis que maintenant, je ne fais vraiment que les racines. Hein, vous voyez, là, ça fait 2 semaines, donc bon, la semaine prochaine ou même dans 15 jours, il va falloir que je recommence un petit peu. Voilà, mais ouais, ça se voit un peu plus ici, vous voyez. Mais je trouve ça parfait, vraiment, c'est nickel. Voilà, alors du coup, j'ai changé de routine capillaire parce que je trouvais que, pareil, peut-être que mes cheveux se sont trop habitués aux produits de chez Chlorane, je ne sais pas, et ça m'allait plus. J'ai acheté, en fait, je suis allée voir ma pharmacienne qui m'a conseillé, moi je voulais prendre un shampoing pour les cheveux gras. Et elle m'a dit, je vous conseille de prendre plutôt un shampoing très doux, quitte à l'utiliser tous les 2 jours. Donc j'ai acheté ce shampoing qui est là, de Furterer, usage fréquent. Mes enfants l'utilisent aussi, tout le monde l'utilise, donc c'est un shampoing vraiment, vous pouvez l'appliquer tous les jours, il n'y a aucun problème. Et en complément, j'avais les cheveux, donc je lui ai parlé de mes problèmes de cheveux, là, avec mes petites pointes qui partaient. Donc elle m'a conseillé de prendre un shampoing complément, usage fréquent. C'est pour les pertes de cheveux. Shampoing stimulant. Voilà. Donc, voilà. C'est un shampoing stimulant qui se présente comme ça. Vous avez des petites particules à l'intérieur. Et c'est un shampoing qui sent très bon. Ça sent les agrumes. Donc, j'aime bien cette odeur. Ouais, ça sent les agrumes. En fait, moi, je me fais un shampoing avec ça et mon deuxième shampoing avec celui-là. Et puis, j'aime bien écouter. Et comme j'avais besoin quand même d'un peu plus de volume, du coup, elle m'a aussi conseillé d'utiliser toujours de Furterer, le Volumea, cheveux fins, sans volume. Donc moi, j'ai pas les cheveux fins, j'ai des cheveux super épais, mais franchement, ça apporte énormément de volume. C'est un produit aussi que j'aime beaucoup. J'aime bien cette marque de shampoing pour les cheveux.
Voilà, Forterer. Donc c'est mes shampoings en fait pour maintenant. Hein. Écoutez, et puis ça me va bien, ça fait quoi 2 mois que je les utilise et je sens vraiment, déjà quand je me fais mon shampoing, que je les sèche, ils sont beaucoup plus volumineux et j'aime beaucoup. Voilà, donc très très bien. Pour compléter avec ça, c'est Farida B en fait qui m'avait conseillé, pareil, je lui ai parlé de mes problèmes, je savais pas trop quoi prendre comme produit et donc c'est elle en fait qui m'a fait faire un petit tilt. Elle m'a dit que je faisais trop de coloration et c'est vrai, je me faisais des couleurs sur tous les cheveux toutes les 3 semaines. Moi, quand j'ai les cheveux qui sont blancs, moi, je suis obligée de faire une couleur. Je peux pas rester, parce que pour moi, c'est pas possible de rester avec des cheveux blancs. C'est pas possible. Donc, elle m'a conseillé donc d'utiliser donc mon shampoing colorant capillaire Bonne Mine. Ça, c'est un produit qu'elle m'avait offert. Elle m'en avait offert un. Elle m'en a offert un autre que j'utilise. Hein. C'est pareil, ça permet que ma couleur tient un peu plus longtemps aussi parce que ça ravive en fait les couleurs. C'est un très très bon produit. Alors c'est un réveille les cheveux ternes sans éclat. La couleur est ravivée, unifiée et lumineuse. Donc là c'est la couleur noire église, mais je crois qu'il y a encore 2 autres couleurs. Enfin il y a des teintes pour les cheveux blonds, pour les châtains et franchement c'est vrai que ça a laissé poser une demi-heure et la couleur est vraiment ravivée et ça vous laisse des cheveux très très doux et j'aime beaucoup ce produit. C'est le 2e flacon que j'ai, j'en ai encore à la maison et je suis très contente de l'utiliser. J'aime beaucoup, super. Par contre, voilà, c'est un produit qu'on ne peut pas utiliser sur les racines, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis quand même obligée de me faire ma couleur parce que je suis toute blanche ici. C'est vrai que la couleur est bien ravivée, mais bon, après, les cheveux blancs sont là, donc je suis obligée de me faire mes racines. Voilà. Mais sinon, je suis contente, j'ai vraiment retrouvé des cheveux qui, je vous dis, maintenant, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Voilà. Et puis, en fait, pour nourrir mes cheveux, pour me faire des petits masques, j'ai aussi l'Hydra Air Force, soin essentiel pour cheveux sensibilisés. C'est un masque, soin réparateur de jour à l'huile végétale, c'est sans parabènes. C'est un flacon qui fait 300 ml. Et l'odeur, moi, Farida B m'avait offert toute la gamme Hydra Air Force que j'avais énormément aimé. Ça sent trop trop bon ces produits. Et ce produit-là, ce masque, il faut le laisser poser, je crois, 5 minutes. Il faut rincer les cheveux, laisser poser 5 à 15 minutes. Moi, je laisse poser 5 minutes parce que c'est largement suffisant pour moi. Et alors après, vous avez des cheveux, mais tellement doux, c'est très, très, très agréable, vraiment. Les cheveux sont... Il n'y a pas besoin de les coiffer derrière. Vous passez votre main, ça vous les démêle tout de suite. C'est hyper économique, ce gros flacon. Et puis, vraiment, très, très bon produit. J'aime beaucoup les produits de Farida B. J'ai eu l'occasion de les tester plusieurs fois et je les adore. Voilà. J'ai une petite voix, je suis désolée, mais je suis hyper fatiguée. J'arrive plus à dormir la nuit. C'est un petit... ça commence à devenir un petit peu fatigant là. Enfin, ensuite, pour continuer... alors, comme on est dans les découvertes, favoris du mois et tout, j'ai choisi 3 produits. J'ai choisi 3 produits, mais il y en a un que je n'ai pas encore et que je vais vous offrir. Là, j'avais envie de tester, j'ai déjà de la gamme Aven. Donc, j'ai déjà de chez Aven un soin pour le contour des yeux de la gamme Éluage qui se présente comme ça. C'est des petits flacons. Dedans, attendez, je vais en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, c'est une crème, voyez, qui est très épaisse. Moi, j'aime bien l'utiliser le soir sur le contour des yeux. Je trouve qu'elle est très, très, très hydratante. Moi, des fois, j'en mets en couche assez épaisse au contour de l'œil et j'y laisse poser toute la nuit. Et je trouve que c'est vraiment ce sont de très bons produits. Et donc là, moi, j'ai voulu tester de Aven toujours. C'est un contour des yeux et des lèvres qui se présente comme ça. Voilà. Donc là, c'est de la gamme Istéal. Donc, il est moins, je trouve qu'il est moins... Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Il est un peu plus liquide
qui se présente comme ça, vous voyez. Il est un peu plus liquide oui, un peu plus liquide que celui que de la gamme Éluage. Et apparemment, on l'utilise le soir. Moi, je l'utilise le matin. Et je trouve qu'il pénètre très bien. J'aime pas les produits qui sont trop riches pour l'utiliser en contour de l'œil. Et celui-là, je trouve il pénètre très facilement, donc ça fait pas briller le contour de l'œil, donc c'est parfait. Moi, depuis que j'utilise le matin, je mets mon petit sérum avant. J'ai mon petit sérum de chez Guerlain qui se présente comme ça. C'est tout effacé. Je voulais racheter celui de chez One Essentiel de Dior, mais il n'était plus disponible chez Sephora. Donc j'ai pris celui de chez Guerlain à l'abeille royale. C'est un franchement très bon anti-cerne. Il est réparateur, donc il est très agréable. On peut aussi l'utiliser sur le contour de lèvres, sur les sillons aussi. Et il est assez épais. On a même l'impression que c'est une lotion pour le visage. En fait, non, c'est un sérum. Donc j'utilise ça et je mets ça après. Et franchement, bon, j'ai pas de problème. Moi, mais j'ai pas le contour de l'œil déshydraté, donc c'est nickel. Ça très très bien. Donc j'aime beaucoup à l'eau thermale, j'aime beaucoup les soins de Haven. Et comme il y avait pas mal de choses chez Octoly, sur le site Octoly de chez Haven aussi, j'ai voulu tester, toujours Haven, un nouveau produit Hydradance Optimal Riche. C'est un hydratant perfecteur de teint qui se présente comme ça. Donc le nom m'a plu. J'achète toujours, mais j'ai jamais testé des produits en parapharmacie, donc pour moi c'est l'occasion de le tester. Ça se présente comme ça. Vous avez un SPF 30, donc c'est super. Donc au niveau de la teinte, vous voyez, elle est comme ça. Donc ça peut aller à plusieurs types de carnations. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? C'est un soin sublimateur teinté pour s'ajuster à la majorité des carnations. Apporte une hydratation optimale pour un effet bonne mine, perfecteur de teint. Donc, l'association de deux actifs, la ménosérine et la lipomucine, pour assurer une diffusion homogène de l'eau thermale d'Haven dans la peau et empêcher son évaporation. La combinaison de pigments minéraux et de nacre illuminatrice qui corrige instantanément les défauts coloriels. Alors, ça se présente donc comme ça. Et vous voyez, ça s'estompe très facilement. C'est vraiment une crème. Ouais. Moi, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Je l'ai reçu, je crois que je l'ai reçu vendredi. Je l'ai encore mis aujourd'hui. Je l'ai... ouais, je sais pas, vous voyez, elle se voit pas. Elle est très lumineuse par contre. Je sais pas si vous allez voir. Elle est super lumineuse parce qu'elle est très riche. Donc, c'est une crème qui est plutôt conseillé aux personnes qui ont des peaux sèches, voire très sèches, déshydratées. Bon, moi, c'est pas le cas. J'ai voulu tester ce produit parce que justement, comme on est en hiver et que quand il fait très froid, j'aime bien utiliser des produits un peu plus riches. Et samedi soir, je l'ai utilisé juste seul. J'ai même pas mis de sérum. J'étais invitée chez mon beau-frère, donc j'en ai mis sur le visage. Il faut éviter le contour des yeux et j'ai poudré derrière et franchement nickel. J'ai pas d'imperfection, donc pour un maquillage assez naturel, c'est parfait. Il n'y a pas une grosse couvrance et voilà, il y a juste à poudrer derrière et c'est parfait. Voilà. C'est vrai que ça laisse un côté glowy sur la peau que moi j'aime pas trop, mais il y a des gens qui aiment bien, c'est pour ça que j'aime bien poudrer derrière. Voilà. Donc je continue à l'utiliser et je vous en parlerai dans mes produits terminés, mais bon, j'ai déjà utilisé 4 ou 5 fois là depuis vendredi et c'est vrai que c'est très hydratant et quand il fait froid, j'ai besoin d'hydratation. Voilà pour ça. Donc ça c'est chez Octoly. Ensuite, chez Sephora, je vous ai parlé le mois dernier des petits pinceaux qui se présentaient comme ça. J'en avais fait un concours et c'est des pinceaux que je trouve vraiment superbes. Je les adore. Le petit pinceau boule, il est génial. Celui à côté, les deux là ce sont des pinceaux flouteurs, ils sont super. Celui-là pour en ras de cils,
appliquer un fard en ras de cils, c'est génial aussi. Ce petit kit, il est super, il coûte 20 € je crois, mais vraiment, moins 27%. Il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Et ils en ont un autre, ils ont un autre petit coffret que j'adore, qui se présente comme ça. Il y a 3 petits pinceaux dedans. Alors là, je les trouve aussi super, je les ai déjà utilisés plusieurs fois, surtout celui-là, vous voyez, qui est très très bien en fait pour appliquer le fond de teint. Vous voyez, là j'en ai un de MAC aussi, qui se présente comme ça, le 130. J'en ai un qui est comme ça, qui est la même grosseur de chez Dior, qui est plus dense. Pour appliquer le fond de teint, je l'ai adoré. Du coup, je voulais le mettre dans mes favoris parce que ces 3 pinceaux qui sont géniaux. Celui-là, pour appliquer l'anti-cerne aussi, il est parfait aussi. Il est vraiment gros, il est dense. Et moi, je l'aime beaucoup aussi pour l'anti-cerne, donc je suis très contente. Et celui-là, vous voyez, il est un peu plus biseauté. Et pareil, enfin, ou pour l'anti-cerne, même pour le fond de teint, c'est pareil. Moi, je peux l'utiliser aussi, il n'y a aucun souci. Et c'est des pinceaux qui coûtent dans les 20 € je crois. Et j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup le paquet. Enfin, je les aime beaucoup. Ils sont assez petits. Vous voyez, ils sont assez petits et ils sont pas chers et je trouve qu'ils sont ils font leur effet quoi. J'aime beaucoup. Voilà, de chez Sephora. Et puis il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup pour appliquer l'anti-cerne. J'en ai racheté un autre parce que j'en ai 2, mais l'autre je l'ai lavé hier et il est en train de sécher. C'est celui-là. Il est vendu dans un capuchon comme ça. Et c'est le numéro... Moi, de toute façon, les pinceaux de la gamme professionnelle de chez Sephora, quand ils sont sortis en magasin, je les ai tout de suite adoptés parce que je trouve que ce sont de très bons pinceaux. Et je trouve que ce sont vraiment de très très bons pinceaux, de très bonne qualité. Et moi, j'en ai déjà plusieurs et vraiment, je les adore. Voilà. Donc là, celui-là, vous voyez, c'est aussi pour placer l'anti-cerne. Il est parfait, il est à la bonne grosseur. Même si vous avez si vous utilisez des bronzers sur le côté du nez, vous pouvez, un bronzer crème, vous pouvez aussi l'estomper. Ou même en poudre, hein, vous pouvez aussi l'appliquer. Il est génial, je l'aime beaucoup ce pinceau, c'est un très bon produit aussi. Voilà. Et puis un autre produit aussi que j'aime bien aussi, toujours de chez Sephora, que j'ai acheté, un nouveau petit pinceau. Moi je suis folle des pinceaux. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, il est tout petit. Et là c'est le numéro 35. Celui-là, il est parfait si vous avez envie d'appliquer du fard du fard sur la paupière en tant qu'eyeliner. Vous pouvez le travailler et l'estomper finement. Vous voyez, la pointe, elle est vraiment très très fine par rapport à celui de chez... là, c'est toujours celui de Sephora. Vous voyez, celui-là il est un tout petit peu plus long. Attendez, bougez pas. Voilà, donc celui-là, c'est le numéro 24. Et celui-là, c'est le numéro 35. Ils se ressemblent un petit peu. Ils se ressemblent un tout petit peu. Ils se ressemblent. Mais il y en a un qui est plus long que l'autre et plus fin, vous voyez. Donc celui-là, pour faire le petit trait de eyeliner flouté, il est génial aussi. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux, en tout cas. Ça, c'est mon gros problème. C'est que je suis fan des pinceaux. Les rouges à lèvres. Rouge à lèvres, je vous en ai parlé le mois dernier et c'est pas forcément un top, mais vraiment c'est la couleur qui est trop belle. Donc là je vous parle du rouge à lèvres de chez Guerlain. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas top, je les trouve magnifiques. Franchement, les couleurs sont magnifiques, les packagings sont vraiment magnifiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que la tenue n'est pas extraordinaire. Là c'est le numéro 70. Disons qu'ils sont tellement glowy, tellement hydratants. Voilà. Vous voyez, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Et ils n'ont pas une bonne tenue, c'est dommage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me rajoute un crayon dessous. Et pour que ça tienne un peu plus. Mais j'aime bien ce rendu par contre, parce que j'aime bien les rouges à lèvres assez hydratants. Avec ces petits côtés glowy, je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment dommage que la tenue soit pas meilleure, mais bon. Mais sinon, la couleur est vraiment très très belle. Et là, c'est la teinte 70. Par contre, j'ai flashé sur les petits vernis à ongles de Guerlain qui se présentent comme ça.
Les petits flacons sont tout juste magnifiques. Voyez, ils sont trop jolis. Donc là, c'est la couleur numéro 07. 007. Voilà. C'est en fait un violet, mais très foncé. Ouais, très 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 foncé. Là, c'est une couleur beige rosé qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et c'est la teinte 61. Là, c'est un rouge 22 qui se présente comme ça, qui est superbe aussi, rouge. Là, à côté, vous voyez, c'est un rouge, mais qui tire sur l'orange. Et c'est la couleur 42. 42, et là, c'est 22. Et le dernier, c'est un rose qui est superbe aussi, le 63 pour l'été, il sera très 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 joli. Le packaging est vraiment trop top, vraiment c'est génial. Vraiment très 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 joli. Voilà, et puis pour terminer, juste un parfum. Je suis vraiment folle amoureuse du parfum Eau Duel de Diptyque. Je connaissais pas. Voilà, déjà le packaging est tout juste magnifique. Voyez, et cette odeur, elle est si vous avez, il y a un petit côté vanillé dedans que j'aime beaucoup. C'est une odeur qui est subtile, que l'on ne retrouve pas partout. Je suis fan des produits de chez Diptyque. J'ai mon nettoyant pour le visage, j'ai mon démaquillant pour les yeux de Diptyque qui est formidable. J'ai un gel pour les mains lavant de Diptyque aussi qui est super, et puis j'adore ces odeurs. C'est vraiment une odeur qui est particulière à cette marque, et vraiment ça sent très très bon. Je suis vraiment très très fan. Voilà, si vous avez la possibilité de tester, vraiment c'est le top, vraiment le top. Pourtant j'ai beaucoup de parfums et tout de suite j'ai envie de porter que celui-là. Ça sent très bon. J'ai terminé, il faut vraiment que je fasse vite là. J'ai terminé ma belle collection de liner de Benefit qui se présente comme ça. Je vous en ai parlé le mois dernier aussi, j'avais acheté le noir. Et là, j'ai pris toutes les teintes, parce que j'ai essayé le marron. On peut aussi les utiliser dans la muqueuse, ça a une très bonne tenue. On peut se faire un smoky avec, parce qu'on peut le flouter. Là, vous voyez, j'ai pris la couleur, donc là c'est le marron. Là, je sais pas, vous voyez, c'est le marron qui est là. Donc ça a vraiment une très très bonne tenue. Par contre, je pense bien tout le temps à reboucher le petit bitouniou là. Le petit embout, il faut bien le fermer pour pas que ça se bouche. Et donc il y a un marron, et puis la tenue, c'est quelque chose de... C'est pas facile à faire, là il n'est pas sec encore. Là, vous avez un vert qui est superbe, qui ne choque pas du tout. C'est un vert qui est assez foncé, il est très joli. Là, c'est un bleu. Un bleu, pareil, pour l'été, ça va être très très beau. Et voilà, ce que j'aime, c'est que ce sont des couleurs assez foncées et pas des couleurs claires, parce que moi, j'aime pas trop. Voilà, je voulais absolument que ce soit des couleurs foncées. Donc, vous voyez, vous pouvez l'estomper. Et puis après, vraiment, ça tient. Hein. Alors là, pour l'enlever, c'est... quand c'est sec, c'est pas facile à enlever. Voilà. Donc le violet, et la dernière couleur, c'est le noir. Voilà. Donc vous avez 5 couleurs, et 5 couleurs qui sont juste magnifiques. Vous pouvez vous faire de jolis maquillages avec ces produits. Là, c'est un gros coup de cœur aussi. Voilà pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.